les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la semaine à venir. Donc nous serons la semaine du 25 au 31 décembre 2023. Et oui, on se retrouve plus tôt que prévu, donc les guidances m'ont vraiment manqué. En tout cas, j'espère que vous portez toutes et tous très bien les amis, que vous êtes entourés de belles énergies. Et on va voir ce qui va se passer pour cette semaine. Quels sont les messages qui vont être présents. Alors, on va prendre ce message qui est donc l'invitation d'accornement. Alors, je vous montre la carte de plus près pour que vous puissiez vous imprégner de l'illustration. Donc pour cette semaine, on vous parle de contact, échange et lien. Donc il va y avoir des discussions, il va y avoir peut-être un entretien, un face-à-face. En tout cas, on voit que vous allez pouvoir exprimer ce que vous ressentez. Il peut y avoir des communications qui vont être importantes, qui vont vous permettre de faire le bilan d'une situation. Et nous avons aussi le chiffre 17, donc si on associe, on retrouve le chiffre 8. Le chiffre 8 indique que vous allez vous sentir connecté avec l'univers, avec vos guides. Vous allez recevoir des messages importants. Ça peut être justement des communications avec vos guides qui vont être présentes. Donc ça, c'est le message qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va faire un tirage de 9 cartes avec ce Lenormand qui est juste magnifique, qui est le Merry Christmas Lenormand de Célia Mélesville. Et on va voir ce que cet oracle vous dit. Alors, quels sont les messages pour cette semaine ? Alors, à la coupe, nous avons la carte des nuages et nous avons la carte du jardin. Alors pour cette semaine, on peut nous indiquer que les doutes et les incertitudes ne vont pas rester dans le temps. On vous parle de nouvelles rencontres, de nouveaux liens qui vont pouvoir se créer. Il va y avoir vraiment des moments de partage et je ressens peut-être qu'à travers des communications, à travers des rencontres qui vont être présentes, vous allez pouvoir éclaircir certaines choses. Vous allez pouvoir y voir plus clair dans une situation. Mais on peut nous indiquer aussi que vous allez construire un projet avec votre entourage ou avec peut-être un cercle amical. Ça peut être aussi dans un domaine en particulier, mais on voit qu'il va y avoir vraiment des moments de partage, des liens qui vont pouvoir se renforcer. Alors, on va faire le tirage. Donc, on va prendre 9 cartes. Et celle-ci. Hop. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de l'étoile. Donc l'étoile ici nous indique que vous allez atteindre un rêve, vous allez vraiment réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Donc avec la carte de l'étoile, on peut nous indiquer beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de calme. Ça peut nous parler aussi de récompenses qui vont arriver sur votre chemin. Mais ici, on voit des énergies très sereines, on voit que vous allez vous sentir connecté avec l'univers. Il peut y avoir aussi des communications avec une personne sur les réseaux sociaux. Alors avec la carte de l'étoile, on a aussi la tour et on a la carte de la maison. Donc ici, on voit de la sérénité par rapport à votre foyer, par rapport à votre lieu de vie. On peut nous indiquer des énergies un petit peu cocooning, le fait de vous retrouver chez vous, le fait peut-être de construire quelque chose par rapport à votre foyer. Mais en tout cas, avec l'étoile, vous êtes protégé. On peut voir aussi que vous allez vous sentir énormément guidé dans cette semaine. Alors, on va découvrir les messages. Nous avons la carte de la lune, nous avons la carte de l'arbre, les chemins, la carte de l'encre, la clé, nous avons les nuages, nous avons le cercueil, la croix et nous avons la carte de l'anneau. Alors ici, on nous indique beaucoup d'intuition, beaucoup de clairvoyance. On voit que vos ressentis vont devenir de plus en plus forts. Vous allez vous sentir de plus en plus connecté pour cette semaine. On nous indique un engagement. Alors ici, on voit que vous êtes guidé pour vous engager avec une personne ou pour vous engager également dans un projet ou les deux, parce qu'il va être question ici de plusieurs voies qui vont se présenter à vous. Il est question d'un choix qui peut être en lien avec votre vie spirituelle. On peut nous indiquer en tout cas que vous allez avoir foi dans vos projets, vous allez recevoir énormément de messages. Il y a en tout cas une réelle transformation. On nous indique que vous tournez une page importante de votre vie et on a une nouvelle porte qui s'ouvre. Avec la clé ici, on voit que vous allez pouvoir entrevoir de nouvelles possibilités. On nous indique aussi que vous allez prendre soin de vous, vous allez vous reconnecter à la nature. Vous allez pouvoir laisser libre cours à votre créativité, à votre imagination.
Avec la carte des nuages, en tout cas, on nous confirme que les doutes et les incertitudes ne vont pas rester dans le temps. On voit en tout cas quelque chose qui va s'éclaircir. On peut nous montrer aussi que vous êtes dans une période de questionnement. Il y a plusieurs voies qui se présentent à vous actuellement. Vous avez à cœur de vous libérer d'une épreuve, de quelque chose dans lequel vous vous sentez bloqué, qui crée certainement ces doutes et cette confusion. Mais on nous indique que par rapport à cette épreuve, vous allez prendre une nouvelle direction et il y a des solutions qui vont arriver à vous. Mais ça nous indique quand même une période de transformation, une période où vous avez envie d'entrevoir de nouvelles possibilités. Alors il peut y avoir une proposition ici, proposition de contrat, une proposition d'engagement avec une personne. Peut-être quelqu'un aussi va vous ouvrir son cœur, va vous exprimer ce qu'il ou ce qu'elle ressent. Et on voit que par rapport à cette concrétisation, vous allez recevoir énormément de messages. On a quand même la lune qui est au centre. La lune peut nous indiquer des rêves très intenses, des intuitions, beaucoup de clairvoyance. Et on peut voir aussi que pour cette semaine, vous allez vraiment vous sentir ancré. On a des énergies d'ancrage, d'enracinement dans vos projets. On voit que vous avez à cœur d'atteindre de nouveaux objectifs, de pouvoir vous sentir épanoui également dans tout ce que vous allez entreprendre. Donc il y a ici une décision qui va être bénéfique parce que on voit que ce choix arrive comme une opportunité. On nous indique quand même avec la croix ici qu'il y a quelque chose que vous portez sur vos épaules. Il y a peut-être une épreuve comme un fardeau qui est présent. Et on voit que par rapport à cette épreuve, c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps. C'est quelque chose qui crée justement de la confusion. Mais pour cette semaine, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va se transformer, qui va pouvoir avancer. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents pour vous. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous. Ces cartes sont vraiment magnifiques. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elles sont sublimes. Donc on va continuer et on va voir les messages avec le tarot. On va voir un petit peu ce qu'il nous dit. Donc, quels sont les messages ? Alors, à la coupe, nous avons la carte du jugement. Et nous avons la carte de la reine d'eau. Alors, on peut voir ici que vous allez ressentir comme un message, comme une information qui va vous guider. Alors, c'est une invitation aussi à faire la paix avec une personne ou à faire la paix avec un événement en particulier. Et avec la reine d'eau, on nous parle d'une forte sensibilité, beaucoup d'empathie. Donc, on voit que vous êtes en train de vous reconnecter à votre cœur, à vos émotions. Pardon les amis pour ma voix. En tout cas, avec la reine d'eau ici, on nous indique beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance. Et on voit que vous allez être énormément guidé au niveau émotionnel, mais peut-être aussi dans une relation. Vous allez ressentir, vous allez capter de nouvelles énergies. On peut voir aussi une personne qui est très protectrice, une personne qui a des énergies très maternelles. Peut-être que vous incarnez cette reine d'eau ou c'est une personne proche de vous. Avec la carte de l'appel, en tout cas, ici, on a un message puissant. C'est un message qui vous parvient directement de vos anges, de vos guides. On voit une information importante qui va vous guider au niveau émotionnel et qui va vous guider également dans vos relations. Donc, on va continuer et on va voir les messages. Alors, au dos du jeu, nous avons le 9 de feu. Donc, ici, on peut voir une certaine méfiance. On peut nous indiquer que pour cette semaine, vous allez prendre énormément de recul. Vous allez pouvoir voir les choses sous un autre angle. Mais ça nous parle aussi d'une certaine vigilance, d'une certaine méfiance qui est présente. Alors, on va découvrir les messages. Nous avons l'As d'air, nous avons la carte du chariot, nous avons le 5 d'eau, nous avons le 8 de terre, le 3 d'eau, le 7 d'air, le 9 d'air, le roi d'eau, et nous avons la carte de l'amour. Alors, je vais placer les cartes pour que vous les voyez mieux. Alors, ici, on a au centre le 3 d'eau. Donc, le 3 d'eau indique des moments de partage. Ça peut indiquer une fête, une célébration qui va arriver. En tout cas, on peut voir que vous avancez. Avec le chariot, vous êtes en train d'atteindre vos buts, vos objectifs. Vous avez envie d'accomplir, de mettre en place un projet. Mais c'est un projet qui vous demande aussi de prêter attention à chaque détail. On peut voir en tout cas avec le 8 de terre que vous faites les choses avec beaucoup de minutie. Donc il y a vraiment un perfectionnisme qui peut être présent et un désir de clarté.
Avec l'As d'air, on nous indique des communications, on nous indique qu'il va y avoir une information qui va vous guider, il va y avoir aussi énormément de partage, d'entraide, et on peut voir avec cette carte également que il y a eu une blessure, peut-être une blessure de trahison. On voit par rapport à quelque chose que vous ressentez une déception. En tout cas, on nous indique que par rapport à des émotions, il y a quelque chose qui peut être assez perturbé. Le 9 d'air, ici, nous montre qu'il y a des rêves très intenses. Des rêves, justement, où il y a des messages assez puissants. Et en même temps, le 9 d'air peut nous indiquer que vous avez du mal à trouver le sommeil. Avec le roi d'eau, on nous indique ici beaucoup d'empathie. On peut voir que vous ressentez énormément d'émotions en vous, mais il y a quelque chose que vous ne communiquez pas autour de vous. Il y a aussi un choix, il y a aussi une décision qui concerne une relation. On peut voir que dans une relation, il y a eu une déception, il y a eu peut-être une trahison qui a eu lieu. Et on peut voir que par rapport à ceci, vous allez prendre une décision importante pour cette semaine. En tout cas, on a quand même beaucoup de cartes d'eau. On a des cartes d'eau, des cartes d'air, mais vous êtes peut-être partagé entre votre cœur, votre mental, vous avez une décision à prendre. Et on peut voir que par rapport à cette décision, vous souhaitez beaucoup plus de clarté. L'As d'air nous indique que vous allez mettre en place de nouvelles initiatives. Vous allez vraiment y voir plus clair et cela va vous permettre d'avancer, de prendre une nouvelle direction. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec les 77. On va voir un petit peu ce qu'il nous dit. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la bougie et la carte des larmes. Donc ici, on voit que vous êtes énormément guidé par rapport à quelque chose qui peut amener de la souffrance, de la tristesse ou une certaine mélancolie. Et bien ici, on voit qu'il y a une lumière. On nous indique vraiment la lumière au bout du tunnel. On peut voir qu'il y a quelque chose qui va être clarifié également. Alors, quels sont les messages ? Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la personne mûre, le passé et la carte des larmes. Alors peut-être que cette tristesse, cette mélancolie est en lien avec une personne qui est plus âgée que vous, une personne qui peut-être fait partie de votre passé, ou aussi ça peut être relié à un événement que vous avez traversé et par rapport à ceci, vous faites preuve de beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité. Donc on peut voir que pour cette semaine ici, vous allez prendre énormément de recul, vous allez prendre des décisions importantes concernant un événement que vous avez traversé. Alors nous avons la carte du mont. Nous avons également la carte de la seringue, nous avons l'élévation, nous avons la prudence, nous avons la faux, la carte de la réflexion et le surmenage. Et on a aussi mon petit caramel qui vous fait un petit coucou. Donc ici, dans les messages, on voit quelque chose de très intense. On vous parle d'une élévation, on vous parle d'une ascension. On nous indique que vous allez vous libérer de quelque chose qui a amené un certain surmenage, comme une énergie qui revenait de manière répétitive. On peut voir aussi un temps de réflexion, on peut nous indiquer que vous allez prendre énormément de recul parce que c'est une période qui est très intense pour vous actuellement, parce que vous ressentez une grande transformation. On nous parle de la période de l'hiver qui va amener vraiment des énergies très fortes, très puissantes. Mais on voit que lors de cette période, vous allez être très prudent, vous allez prendre le temps nécessaire. On peut voir une fin de cycle, on a quand même cette énergie où vous vous libérez de certaines choses, vous vous libérez de certains schémas répétitifs, vous prenez du recul et on voit bien ici une élévation qui arrive à vous. Mais tout de même, on nous indique que vous prenez énormément de recul. Vous êtes en train d'observer, d'analyser tout ce qui se passe autour de vous. Donc ça, ce sont les messages. Alors, on va voir également les énergies au niveau sentimental. Donc, on va voir ce que l'on vous dit. Alors, on va prendre ces deux oracles et on complétera aussi pour voir les messages qui vous sont destinés. Alors, quelles sont les énergies au niveau amoureux ? À la coupe, nous avons la carte du printemps et nous avons la carte choix et décision.
Alors ici, on nous indique une décision importante dans votre vie amoureuse. On peut nous montrer que la période du printemps a été une période assez significative pour vous. Mais cette période indique également qu'il y a quelque chose qui va éclore, il y a un renouveau qui arrive. En tout cas, il y a un désir d'avancer sur votre chemin de vie au niveau sentimental. Donc, on va voir les messages. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de l'entourage proche. Donc ici, il va y avoir beaucoup de soutien. Ça peut être le fait que votre entourage ou l'entourage de la personne de votre cœur va jouer un rôle important. Au niveau sentimental, il va y avoir en tout cas beaucoup de complicité. On voit que vous allez vous soutenir avec la personne de votre cœur. Donc, nous avons le message le moins qui ressort. Nous avons souffrance et blessures du passé. Nous avons la carte imprévue et inattendue, peur et destruction, la carte de la mise au point, l'amour inconditionnel et durable, la violence et l'agressivité, les moments cocooning et la carte de l'évolution. Donc au niveau sentimental, vous allez prendre énormément de recul, vous allez pouvoir voir les choses sous un autre angle. On nous indique qu'actuellement, il y a peut-être des peurs, des incertitudes qui refont surface dans votre esprit. Ça peut être lié à des souffrances du passé, à quelque chose qui a amené des blessures intérieures. On peut voir en tout cas qu'il va y avoir une surprise qui est en lien avec une relation qui va évoluer au fur et à mesure du temps. On peut nous indiquer aussi beaucoup de combativité, beaucoup de détermination. Mais peut-être qu'il y a eu des tensions, des conflits qui ont été présents, qui peuvent être encore présents au niveau sentimental. On peut voir qu'il va y avoir ici des moments chaleureux, des moments où vous allez vous retrouver avec la personne que vous aimez. Il est question en tout cas d'une évolution, d'une ascension. Et on peut voir ici que vous allez être énormément guidé pour retrouver beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de calme dans votre vie sentimentale. Mais il y a quelque chose qui arrive soudainement, il y a quelque chose qui arrive comme un cadeau, quelque chose qui va vous réconforter, qui va vous permettre ici d'entrevoir de nouvelles possibilités. Alors, on va voir aussi les messages pour les personnes célibataires. Donc, on va voir ce que les guides souhaitent vous dire. Alors, pour les personnes célibataires, nous avons déjà 2 messages. Nous avons « Je pense à toi », nous avons la libération du passé. Nous avons la carte de la séparation, nous avons nouveau départ, le karma et nous avons l'épreuve et au dos du jeu, nous avons la liaison secrète. Alors, pour les personnes célibataires, on voit qu'il y a une personne qui pense encore à vous. Vous êtes en train de vous libérer d'une énergie du passé. On peut nous parler ici d'une relation qui a été karmique, une relation qui vous a permis de travailler sur certaines choses, mais on nous indique qu'actuellement, il y a peut-être une épreuve qui est encore présente. On peut voir que vous allez prendre un nouveau départ, il va y avoir vraiment une renaissance qui va être présente. Nous avons également le signe du bélier, taureau, gémeaux qui ressort, qui peut être en lien avec vos énergies ou les énergies de la personne que vous allez rencontrer. Mais on peut voir ici que vous êtes en train de vous libérer d'un schéma karmique. On peut voir que vous y voyez beaucoup plus clair dans votre vie amoureuse et vous avez ce désir ici de vous libérer de certaines choses du passé. On peut nous indiquer aussi une relation où il y a certains secrets. Alors peut-être que vous attirez à vous une relation assez mystérieuse ou avec une personne qui peut être assez mystérieuse. Donc on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc prenez uniquement si ces messages résonnent en vous. Alors nous avons ce message qui vous parle d'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Donc ici, on vous parle d'équilibre, on vous parle de stabilité au niveau sentimental. On peut voir que vous allez relever de nouveaux défis dans votre vie amoureuse et dans une relation. Nous avons aussi la confiance qui vous dit la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc ici, on vous invite à avoir confiance. On voit qu'il y a quelque chose qui va se transformer dans votre vie amoureuse. Il y a quelque chose que vous allez accueillir d'une manière différente et on voit que cela va vous permettre de vous sentir libéré.
Et nous avons justement la transformation qui confirme ces énergies et qui vous dit votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc vous êtes dans une période de renouveau par rapport à votre vie amoureuse. Vous retrouvez confiance en vous, vous retrouvez confiance dans votre vie sentimentale et vous avez la possibilité de retrouver beaucoup plus de stabilité. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages qui vont vous accompagner avec les breloques. Donc on va voir ce qu'elles vous disent. Alors, par rapport à votre foyer, on vous parle d'une réalisation, on vous parle d'un accomplissement. On voit des énergies beaucoup plus sereines, beaucoup plus calmes. Mais il y a aussi un désir d'indépendance, peut-être un désir de développer un projet par vous-même. Concernant un voyage, ici, on nous parle d'un voyage en lien avec votre vie matérielle, en lien avec une rentrée d'argent. Au niveau amical, on vous parle de paix, de sérénité. On nous indique que vous allez y voir plus clair dans une relation amicale. Et on nous indique aussi que vous allez être énormément guidé par vos émotions, par vos ressentis. Au niveau sentimental, ici, on peut nous parler d'un lien avec une personne qui est assez indépendante, peut-être une personne qui a son entreprise. Ça nous parle d'un engagement, ça nous parle d'une concrétisation et on peut voir beaucoup de chance, beaucoup de prospérité dans votre vie sentimentale. Au niveau familial, il est question d'une stabilité, d'un équilibre. On peut voir que vous avez foi ici par rapport à votre famille. Vous êtes énormément guidé. Votre vie spirituelle prend une place importante pour vous au niveau familial. Nous avons aussi la lettre, donc on voit un message de la part d'une personne de votre famille, mais ça peut être aussi des communications avec votre entourage. Au niveau professionnel, il va y avoir beaucoup de clairvoyance, beaucoup de clarté. Ça peut être aussi des messages qui vont arriver à vous à travers des images, à travers des flashs. Au niveau financier, on peut voir que les choses vont pouvoir avancer. On nous indique aussi que vous allez passer à l'action par rapport à votre vie matérielle. On nous indique aussi au niveau financier que vous allez pouvoir entreprendre de nouveaux projets. Mais il y a peut-être aussi un lien avec l'étranger, parce qu'on a ici le monde qui ressort. Donc, il y a peut-être un projet, un investissement que vous souhaitez concrétiser. Et nous avons aussi l'évolution. On a un changement positif qui va arriver à vous au niveau matériel. Et au niveau général, nous avons la fée, donc vous allez vous sentir connecté à la nature, à votre environnement de vie. On vous parle de prospérité, de chance. Et avec le chiffre 6, vous allez avoir des récompenses qui vont se présenter à vous. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. Et on va voir les deux messages qui vont vous accompagner. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc ce sont des pierres que vous pouvez retrouver dans ma boutique en ligne. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier pour toutes vos commandes sur ma boutique, pour votre confiance. Donc pour la première pierre, vous avez une angélite. Et pour la deuxième pierre, vous avez une améthyste. Donc je vous laisse faire votre choix et on va voir quel est le message qui vous est destiné. Hop là. Et celle-ci. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi l'angélite. Donc l'angélite, c'est une pierre qui est reliée aux anges. Comme de par son nom, c'est une pierre qui vous permet de recevoir les signes et les messages de vos anges. Le message pour vous, c'est l'aide de l'émotion qui vous dit « Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage, une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique idéalise sur tout ce qui touche à l'amour. » Donc ici, on voit beaucoup d'émotions. Pour cette semaine, on peut nous indiquer un alignement dans une relation. On peut nous indiquer que vous allez être connecté à votre cœur et à tout ce que vous ressentez en vous. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Donc l'améthyste, c'est une pierre qui apaise le stress et les angoisses et c'est une pierre aussi qui permet de se souvenir de ses rêves. Donc le message pour vous, c'est la satisfaction du travail accompli,
qui vous dit « Voici venue l'heure du bilan ». Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage. Mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Donc, il va y avoir un accomplissement, une réalisation. En tout cas, c'est le moment pour vous de faire le bilan de toutes les étapes que vous avez traversées jusqu'à présent. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. De mon côté, je suis ravie de vous retrouver. Je vous souhaite plein de belles énergies, de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.